Nombre, chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant: Commande aux enfants d'Israël qu'ils donnent aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes pour y habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire tout autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les territoires de ces villes seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les territoires des villes que vous donnerez aux Lévites seront de 1000 coudées tout autour, depuis la muraille de la ville en dehors. Vous mesurerez donc en dehors de la ville du côté de l'Orient 2000 coudées, du côté du Midi 2000 coudées, du côté de l'Occident 2000 coudées et du côté du Nord 2000 coudées, et la ville sera au milieu. Tels seront les territoires de leurs villes. Quant aux villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura les 6 villes de refuge que vous établirez afin que le meurtrier s'y enfuit. Et outre celles-là, vous leur donnerez 42 villes. Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de 48 villes avec leur territoire. Or, quant aux villes que vous leur donnerez sur la possession des enfants d'Israël, vous en prendrez plus de ceux qui en auront plus, et moins de ceux qui en auront moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites en proportion de l'héritage qu'il possédera. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, établissez-vous des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où puisse s'enfuir le meurtrier qui aura frappé quelqu'un à mort par mégarde. Et ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne meure point jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant l'assemblée. Sur les villes que vous donnerez, il y aura donc pour vous 6 villes de refuge. Vous en établirez 3 de ce côté-ci du Jourdain, et vous établirez les 3 autres au pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, et à l'étranger et à celui qui habitera parmi eux, afin que quiconque aura frappé une personne à mort par mégarde s'y enfuit. Mais s'il l'a frappée avec un instrument de fer, et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Et s'il l'a frappée d'une pierre qu'il tenait à la main, et qui pouvait donner la mort, et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. De même, s'il l'a frappée d'un instrument de bois qu'il tenait à la main, et qui pouvait donner la mort, et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. C'est le vengeur du sang qui fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le fera mourir. Que si, par haine, un homme en a poussé un autre, ou s'il a jeté quelque chose sur lui avec préméditation, et qu'il en soit mort, ou que, par inimitié, il l'ait frappé de sa main, et qu'il en soit mort, celui qui a frappé sera puni de mort. Il est meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Que si, fortuitement, sans inimitié, il l'a poussé ou a jeté sur lui quelque chose sans préméditation, ou si, n'étant point son ennemi et ne lui cherchant point du mal, il a fait tomber sur lui sans l'avoir vu quelque pierre qui puisse donner la mort et qu'il en meure, alors l'assemblée jugera d'après ses lois entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner à la ville de refuge où il s'était enfui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Mais si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il se sera enfui, et que le vengeur du sang le trouve hors des limites de sa ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier retournera dans la terre de sa possession. Et ceci vous servira d'ordonnance de droit dans vos générations, dans toutes vos demeures. Si quelqu'un tue un homme, on tuera le meurtrier sur la déposition de témoins. Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire mourir quelqu'un. Vous ne recevrez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui est coupable et digne de mort, car il doit être puni de mort. Vous ne recevrez point non plus de rançon pour le laisser fuir dans sa ville de refuge, ni pour qu'à la mort du sacrificateur il retourne habiter au pays. Et vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne se fera d'expiation pour le pays du sang qui y aura été répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu.
Vous ne souillerez donc point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël.